Et l'entretien de la matinale. L'entretien de la matinale avec vous, Indira Kotondavola, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Karine Poisson, directrice générale de Total Energy Marketing Mayotte. Bonjour madame. Bonjour. Alors, vous êtes en poste depuis le 1er septembre. Quel est le constat que vous faites de la couverture de votre société ici à Mayotte ? Bon, en fait, déjà, moi j'arrive déjà de Guadeloupe, donc je suis assez habitué à l'insularité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a frappé en arrivant, c'est qu'on retrouve quand même des éléments assez proches, avec les difficultés d'approvisionnement qu'on peut rencontrer, et un caractère bien trempé de la population, puisque j'ai été accueilli dans des circonstances un petit peu particulières suite à l'agression de 2 de nos collaborateurs. Mais pour autant, j'ai eu un très très bon accueil, avec des personnes qui ont à cœur d'être au service des Mahorais. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important pour une nouvelle directrice générale. Donc en termes de couverture globale, vous le savez, nous avons quasiment toute la chaîne, puisque nous assurons le supply jusqu'à la distribution du carburant dans le réservoir de l'automobiliste. Et pour ça, nous cherchons à nous inscrire de plus en plus dans la nouvelle stratégie du groupe, de la compagnie Total Energy, qui, si je devais la résumer, c'est plus d'énergie, moins d'émissions. Alors moins d'émissions parce que nous sommes tous confrontés au changement climatique aujourd'hui. Et nous avons décidé d'être acteurs et en fait d'apporter des solutions dans cette lutte mondiale. Donc déjà au niveau interne, c'est-à-dire que nous cherchons des solutions pour réduire notre dépendance énergétique. Nous sommes en train de solariser nos stations, par exemple. Et puis vis-à-vis de nos clients, que nous souhaitons accompagner au mieux dans le transfert d'énergie, puisqu'on sait très bien que la demande énergétique va continuer à progresser, en particulier à Mayotte, où il y a une forte expansion, je dirais. Mais pour autant, il faut qu'on trouve des solutions pour essayer de réduire les émissions de CO2. Donc, tout le test qui a été réalisé avec EDM, par exemple, cette année, est une bonne voie pour essayer de réduire, en apportant du biocarburant, de réduire les émissions de CO2 sur l'île. Donc, beaucoup d'investissements sur l'énergie renouvelable, etc. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'effectivement, vous fournissez donc le carburant à la fourniture de l'électricité, la desserte aérienne, le carburant pour les entreprises privées, publiques et également presque les 3 millions de clients ici à Mayotte en carburant et en pétrole lampant. Mais du coup, vous avez vu également que les Mahorais sont de plus en plus exigeants. Alors, quels investissements est-ce que vous allez faire de plus ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres stations-service avec d'autres services également ? Alors, la dernière création de station, c'est 2019. C'est la station de Combani. Je parlais tout à l'heure de l'insularité. Sachez que les contraintes liées à l'insularité font que c'est la station la plus chère de France, qui a été construit à Combani. Donc les investissements sont très importants quand on fait des investissements à Mayotte. Aujourd'hui, on sait qu'il serait probablement utile d'avoir une station de plus, particulièrement dans la partie sud de l'île. L'extrême nord, ce n'est pas envisageable aussi ? Les gens de Samboro à quoi le demandent ? Peut-être. Alors j'avoue qu'en 1 mois et demi que je suis là, j'ai pas encore vu tous les éléments. Je préfère pas être transparente et pas vous raconter d'histoire, mais ce qu'on m'a en tout cas fait remonter aujourd'hui, c'est plutôt la partie sud. Mais s'il y a un besoin dans la partie nord, ça se regarde de la même façon. Moi, ce que je constate depuis mon arrivée, c'est la problématique du foncier. C'est-à-dire que construire une station, il faut de la place et il faut du foncier. Et aujourd'hui, le foncier à Mayotte, c'est un sujet qui est assez épineux. Et donc, on est en train de regarder comment on pourrait essayer pas de s'en affranchir, mais de trouver une solution potentiellement commune, d'ailleurs avec des communes qui, elles, peuvent avoir du foncier, avec qui on pourrait trouver... avoir des arrangements et trouver un terrain d'entente. Et ça sera une gestion également comme celle de Combani, parce que d'après ce qu'on a compris, ce sont des gérants plutôt réunionnais qui ont investi à Mayotte pour alors une franchise. Je sais pas s'ils sont honnêtement, je sais pas s'ils sont réunionnais, ça c'est pas un sujet que j'ai regardé. Effectivement, toutes les stations à part celle de Combani, on les gère en direct. Ce qui est un mode de fonctionnement assez exceptionnel dans la compagnie Total Energy, puisque en général, il y a un mixte entre de la gestion directe et de la gestion déportée. Et effectivement, à Combani, nous on est propriétaire de la station, mais c'est bien des gérants qui exploitent la station. Ça pourrait être on va vers ce genre de modèle Pas forcément, mais ça peut être une solution. Effectivement, on pourrait très bien, une commune pourrait très bien décider de construire une station et nous confier l'exploitation, ou l'inverse. Il y a plusieurs choix possibles en fait. Rien n'est inscrit dans le marbre. Toutes les solutions sont envisageables.
On sait également que il y a ce grand projet gazier pas très loin de Mayotte et Total a investi plus de 20 milliards de dollars sur cette affaire-là. On a parlé de Mayotte comme possible base arrière, du moins sur le plan sanitaire pour ce grand projet. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que ce sont des choses qu'on entend dire simplement? Est-ce que Mayotte aura réellement un rôle à jouer dans ce grand projet gazier du Mozambique? Alors, avant mon arrivée, effectivement, c'est quelque chose qu'on m'a présenté, qu'on m'a présenté de cette façon-là. J'avoue qu'avec les événements qui ont lieu au Mozambique, et pour l'instant, la compagnie Total Energy a suspendu effectivement les travaux. Je suis incapable de vous dire ce qui va se passer l'année prochaine. Ce que Patrick Pouyanné, le président directeur général de la compagnie Total Energy, a dit, c'est qu'il attendait début 2022 pour voir comment la situation évoluait. Il faut quand même avoir en tête que le projet GNL au Mozambique, c'est 10 à 15 000 collaborateurs sur place, que l'on expose du coup à un risque très important en termes de sécurité si la situation ne s'améliore pas. Si ça s'améliore, mais là c'est beaucoup de si, et que la compagnie Total Energy maintient effectivement son projet, il était effectivement prévu que Mayotte soit une base arrière. Mais comme vous voyez, il y a quand même encore beaucoup de si dans mes propos. Alors, on parlait de ce projet comme une grosse opportunité. En tout cas, le conseil départemental de Mayotte voulait également avoir un œil sur ce qui se passe par là, et éventuellement profiter de cette occasion-là pour développer des emplois. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas souvent entendu parler d'emplois, justement, que, par exemple, pour des Mahorais qui s'intéresseraient à se former dans ce métier d'exploration de pétrole, de gaz, etc. Comme ce qui a été fait, par exemple, pour l'aéronautique. Ici, il y a eu des forums, il y a eu des... Est-ce que ce n'est pas envisageable à travers Total, justement? Alors, c'est pas un point qui, à ma connaissance, a été abordé jusqu'à présent parce qu'on n'a pas du tout d'exploration-production au niveau de Mayotte, contrairement à de l'aéronautique où il y a quand même des métiers. Donc, nous avons effectivement une convention avec le rectorat pour présenter les métiers qui sont présents à Mayotte. Et on est régulièrement invité à des forums métiers auxquels on assiste systématiquement pour expliquer toute la diversité des métiers que Total Energy Mayotte peut proposer aux Mahorais. C'est important pour nous, en fait, d'être vraiment acteurs du développement économique local. Par exemple, là, très prochainement, on va lancer un challenge qui s'appelle Startupper, qui a déjà eu lieu en 2018, qui aurait dû se reproduire, puis avec l'épisode Covid, évidemment, ça a été reporté, et on le relance fin d'année, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on peut accompagner au mieux, justement, ce développement, et permettre à des Mahorais et des Mahoraises d'être acteurs de leur changement. Et je dis Mahoraises en particulier, parce que les deux axes pour nous importants de développement, c'est l'entrepreneuriat au féminin et le développement durable. Donc, il n'y aura pas pour l'instant, il y aura des formations, des forums, etc., mais pour des métiers qui existent. Mais comment faire pour que on s'intéresse davantage aux autres métiers liés autour de l'exploitation pétrolière pour un étudiant, pour un collégien qui ne connaît rien de cela, alors que ça peut être une opportunité, sachant que c'est pas très loin de Mayotte finalement, et on parle de la possibilité de création d'emplois. Non, c'est vrai, c'est pas très loin. Et le cas échéant, on pourrait tout à fait imaginer des forums avec des experts. Nous, aujourd'hui, ici, nous travaillons dans tout ce qui est, comme je l'ai dit, supply et distribution. Au sein de Total Energy Marketing Mayotte, on n'a aucune compétence sur l'exploration-production. C'est pas du tout notre métier. Et si la compagnie Total Energy est si grande et a plus de 130 000 collaborateurs, c'est justement parce qu'on a des métiers extrêmement variés. Et aujourd'hui, on n'a pas cette compétence-là ici. S'il y avait des besoins, je suis persuadée que la compagnie aurait à cœur de venir présenter ces métiers-là. Les stations à Mayotte aussi ont été confrontées à quelques problèmes de violence, d'insécurité. Vos collaborateurs ont été confrontés à cela, cambriolage, mais aussi donc des attaques à main armée. On a entendu pas mal de salariés très touchés par cela et qui demandaient un peu plus de soutien, de regard et d'accompagnement. Qu'en est-il exactement aujourd'hui, puisque certains semblent encore vivre cela avec beaucoup de malaise? Oui, alors effectivement, le premier jour de mon arrivée, nous avons eu 2 collaborateurs qui ont été agressés à l'arme blanche sur la station de Longoni. Et ça a créé un émoi tout à fait compréhensible au sein des équipes de Total Energy Marketing Mayotte. Ma prédécessrice, Anne-Sophie Miel, immédiatement a réagi.
en mettant en place des vigiles, et puis surtout en réduisant les horaires d'ouverture pour, effectivement permettre aux collaborateurs de rentrer plus tôt chez eux, et puis en ouvrant une cellule de soutien psychologique, à la fois pour les collaborateurs touchés, mais aussi pour tous ceux de la compagnie qui sont émus évidemment par cet événement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bon, on a conservé les horaires d'ouverture raccourcis, on laisse les vigiles, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, et on travaille avec les équipes en direct sur le terrain pour savoir quelles sont d'après eux les solutions les plus adaptées. On est en train de refaire toute une tournée sécurité pour revoir les éléments, les caméras, les grillages, etc., de façon à être sûr qu'on mette tous les moyens à notre disposition en fait pour protéger nos collaborateurs. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, l'insécurité, c'est une problématique liée réellement au territoire mahorais. Et nous, on n'est pas capable de résoudre évidemment toutes les problématiques qui sont liées à la sécurité. Donc, on fait ce qui est à notre portée, notre mesure, et on travaille en collaboration avec les salariés pour avoir des solutions communes. Et pour les clients, éventuellement, il y aura plus de possibilités de payer par carte au-delà des horaires d'ouverture? Ça, c'est envisageable? C'est déjà le cas, puisqu'il y a un certain nombre de distributeurs automatiques de carburant sur l'ensemble des stations où les clients peuvent payer avec leur carte bancaire. Et donc, ils peuvent en fait venir 24 heures sur 24 sur les stations pour payer avec leur carte bancaire. Concernant toujours votre présence à Mayotte, il y a donc 10 stations d'essence et la hantise des clients ici, ce sont les grèves des agents de Total, car même lorsqu'il y a une rumeur de grève, c'est un petit peu la panique ici, car évidemment, votre situation de monopole, ça crée beaucoup de tension lorsqu'il y a des mouvements de grève. Votre position, justement, est souvent critiquée, dénoncée par certains. Comment est-ce que vous le vivez? Par ailleurs, est-ce que c'est envisageable qu'il y ait de la concurrence à Mayotte? Alors, c'est envisageable, bien sûr. Nous, on n'a jamais empêché qui que ce soit de s'installer à Mayotte. On n'a pas un contrat d'exclusivité au niveau du territoire, hein, clairement. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui se bouscule au portillon pour venir investir. Nous, on a investi plus de 100 millions d'euros depuis qu'on est là. On a investi encore, comme je le disais, sur les stations de Combani il y a moins de 2 ans. On a plusieurs millions d'investissements prévus pour le passage au biocarburant. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements sur un territoire qui est restreint, avec un marché qui est restreint. Vous l'avez vu pendant justement la grève de début septembre, les collaborateurs qui ont vraiment envie d'être au service des Mahorais ont tenu les stations. S'il n'y avait pas eu un mouvement de panique dont vous parliez, c'est-à-dire la crainte finalement tout à fait compréhensible des Mahorais de se retrouver en rupture, je pense que ça serait presque passé inaperçu. C'est-à-dire qu'en fait, on arrivait à livrer sans problème les stations et il y aurait eu une consommation normale. Il n'y aurait pas eu autant la queue dans les stations. Donc, en fait, c'est vraiment le mouvement de panique qui a créé cette situation, puisque sinon, beaucoup de collaborateurs ont tenu vraiment pour être à disposition des clients et s'assurer qu'il n'y ait pas de rupture. Vous parlez de marché qui est restreint, mais de marché qui est en pleine croissance également, parce qu'il y a de plus en plus de voitures, d'automobilistes. Et il faudrait peut-être aussi revoir, remoderniser certaines stations. Je pense à la station de Chirongui, par exemple, aux heures de pointe. La file d'attente va jusque sur la route. Il faudrait peut-être revoir ça, non? Oui, alors après, effectivement, il y a, par exemple, Chirongui est une station un peu particulière où on a souvent des difficultés, d'ailleurs, le lundi matin, pour approvisionner. Après, on est contraint par le foncier, c'est-à-dire qu'il faut les emplacements pour les véhicules. C'est-à-dire que multiplier les appareils distributeurs, il faut de la place pour le faire. Et au niveau de la chaussée, peut-être qu'il faudrait. Alors après, on est sur l'espace public. Donc, discuter avec les autorités. On en reparlait, il y a une problématique de foncier, évidemment. Après, il faut quand même aussi penser, dans un de vos reportages tout à l'heure, vous parliez de la place prépondérante de l'électrique. Il faut aussi avoir en tête que ça va être aussi à Mayotte, évidemment, une évolution qui arrive et on le voit de plus en plus. On voit de plus en plus de véhicules hybrides. De véhicules hybrides, oui. Et on sait très bien que la recharge électrique, elle ne se fait pas en station. La recharge électrique, elle se fait en général soit sur son lieu de travail, soit à domicile. Donc, il y a aussi toute une réflexion à mener sur comment le parc automobile va évoluer sur le territoire mahorais dans les 4-5 ans à venir. Pour finir, à Mayotte, on utilise encore le pétrole lampant. Est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez, vous, sur l'utilisation ici à Mayotte, alors que dans d'autres territoires,
on priorise davantage le gaz. Ah oui, moi, ça a été une surprise en arrivant. Je savais même pas que la compagnie en commercialisait encore, pour être tout à fait franche. Mhm. Je comprends que c'est un besoin. Il y a eu des échanges avec la préfecture sur le sujet qui nous demandent instamment de conserver ce produit pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Nous pensons effectivement qu'à terme, il faut réfléchir à un transfert vers le gaz. Nous restons très ouverts à la discussion pour ce transfert. On pense que le pétrole lampant reste quand même un produit à manier avec beaucoup de précautions. Merci.